Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, nous sommes debout encore ce dimanche. Dieu nous aime, Dieu t'aime et Dieu est présent au milieu de nous. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Il est merveilleux. C'est Dieu qui nous a prêté la vie. C'est Dieu qui est avec vous, malgré la douleur, malgré la souffrance, mais il est présent. Mais nous pouvons, je salue déjà nos bien-aimés, mes amis, qui m'écoutent, qui me suivent, les collègues et tous ceux qui me suivent ici à Paris, ailleurs, à l'étranger. Vous tous, mes enfants qui êtes à l'étranger, soyez déjà bénis et je continue à faire allusion à vous dans mes prières. Je bénis aussi ma famille charnelle, ma famille, vous vous connaissez, vous qui me soutenez et vous qui priez pour moi, et mes enfants spirituels, vous êtes tous dans mon cœur. Aujourd'hui, je ne vais rien faire sans d'abord prier. On prie. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu vivant, Seigneur Dieu miséricordieux, Seigneur qui est au début, l'alpha, l'oméga, toi qui es le Tout-Puissant, le Dieu de grâce, le Dieu qui nous arrose de toutes sortes de bénédictions, sois magnifié. Merci de nous avoir prêté la vie. Merci d'être avec nous. Merci de nous conduire encore. Père, prends soin de toute la famille, mes amis, tous ceux qui me suivent, mes collègues. Père, prends soin d'eux et je te demande aussi de t'occuper, Père éternel, de bénir nos églises filles partout dans le monde. Reçois gloire, honneur et puissance et merci pour le message de ce matin. Que ce soit une solution, un réconfort et comme je le dis toujours, une guérison, une transformation pour tous ceux qui vont écouter cette parole. Elle reçoit gloire, honneur et puissance. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen, Amen et Amen. Alors, aujourd'hui, donc, c'est un jour du Seigneur encore. C'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera portée par le pasteur Christian Simakala. N'oubliez pas que nous avons deux pasteurs ici à notre église. Il y a le pasteur Simakala Christian et Jean-Baptiste Kabeya et moi. Le Seigneur m'a mis à la retraite. Je m'occupe plus du ministère apostolique avec mon épouse, Maman José, qui vous salue. Et tous les jours, elle me dit, saluez mes enfants. Il vous aime. Alors, la parole sera portée par le pasteur Christian Simakala. Ça sera un grand jour encore. Mais suivi des témoignages. Avant cette parole, il y a des témoignages que nos bien-aimés sœurs et frères vont faire. Aussi, il y a les salutations de nos bien-aimés sœurs aussi, parce que frères, parce qu'il faut savoir que nous avons au moins 27 nationalités au sein de notre Église. Alors tous ces bien-aimés vont vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et comme j'ai dit, après, nous allons écouter les témoignages. Nous avons trié un témoignage parmi tous les témoignages que vous nous avez donnés. Un frère encore va témoigner. Et après, nous passerons tous à un moment de joie, donc l'adoration ou la louange. Et ça sera un moment où nous serons en communion avec le Seigneur. Suivi de quoi? Suivi du message. Le message du pasteur Christian Simakala. Et après le message, ça sera quoi? Nous allons écouter encore, nous aurons la joie de terminer le message par notre chorale.
vous avez écouté pendant tout le temps que nous avons passé, notre chorale, les juniors, nos groupes de louanges. Et aujourd'hui, on va vous donner encore faire la joie d'écouter notre chorale. Un extrait de notre chorale, les grands chérubins par les grands Alléluia. Soyez bénis. Moni nami, mkanwe jibe amesi ameli sansan, mkanwe jibe maou le kwa miaji liga pour vivre sami. Maou neve mianoulo et isande. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ce temps de confinement peut être difficile pour chacun, mais je crois, j'ai la conviction que le Dieu très haut que nous servons est attentif à nos prières et veille sur chacun. Alors soyons en paix. Soyez bénis. À bientôt. Njula nembo bembet neti shenele magami ambo mbo bembet masanga nga muya kwata wugana nga muya foso wugana muya ne fo yawe ngwingo ne fo atuombiet. Bonjour à tous et à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Par sa grâce, on est vivant. Dieu merci. Pas parce qu'on est mieux que qui sont morts. Pas parce qu'on est mieux que qui sont à l'hôpital. Pas parce qu'on est mieux que qui sont en prison. Pas parce qu'on est mieux que qui sont dans une situation difficile, qui ne peut pas parler avec nous. C'est juste par sa grâce, par son amour et par sa miséricorde sur notre vie. Et je veux juste de vous encourager qu'il faut que nous tous qu'on est vivants, il faut qu'on tienne bon, on soit courageux, soit fort et continuer de croire parce que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle pour nous conduire jusqu'à la fin. Good morning to all of you. I hope you are all doing fine. I just want to thank God for each and every one of us that by His grace we are alive. Not because we are so perfect, nor so righteous, nor so holy than those who are dead, or those who are in hospital, or those who are in difficult situation. It's just out of His unfailing love and tender mercy towards us. And I want to encourage each and every one of us that we should be strong, we should be of good courage, and keep trusting God, because our God who have called us is faithful to carry us through. For faithful is He who have called us. So we just have to have faith and be strong because He is able. Frère Maxime dans le Seigneur, la paix bon Dieu avec nous. Moi salue nous dans mon Jésus. Moi je prends petit temps ça pour encourager nous, pour fortifier nous dans le moment actuel que nous avons traversé. Moi je dis nous, bon Dieu pas oublié. Même si nous pas ouais, bon Dieu a pas agi. Même si nous pas senti, bon Dieu a pas agi. Même si nous pas tombé, bon Dieu a agi. Nous connaissons bon Dieu nous en fidèle, mais pas chambre pas là. Tant que bon Dieu chita sous trône, tout bagaille sous contrôle. Nous connaissons que bon Dieu a chambre abandonné petite. Confie-nous en Dieu et puis la prend soin. Pas peur, pas crainte. À nous profiter de temps ça pour nous passer dans la prière, pour nous adorer. Et puis, ramasser force nous dans l'orange, en chercher pour les cœurs nous avec le cœur bon Dieu. On nous profiter pour nous chérir présence, bon Dieu. Mais dis-nous aussi, on dit bon Dieu merci d'avance, parce que nous connaissons bon Dieu à travail. Frère Maxime, sans nous, qu'à les fermes dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. doomu yàlla yi maa ngi leen di nuyu ma leen di sant tey dama ñëw vraiment pour jox leen doole lu yàlla def baax na am na situation yoo xam ne dafa metti nga xam ne kenn mënu ci dara yàlla rek mooy def am na épreuve yoo xam ne dafa metti mais daal ni ngeen xalaat ni ngeen jàpp ci yàlla rek mooy buur lu mu def rek baax na men daal li mu leen di wax téye leen ci yàlla moom lu mu def baax na am na épreuve yoo xam ne dafa metti mais nag boo xalaatee ci yàlla nga woo turam
dina ñëw dina la dimbali jàppaleen bu leen ragal jàppaleen ci moom. Donc, bonjour frères et sœurs, comme je vous le disais dans ma langue, je vous salue au nom de Jésus. Et en fait, je viens pour vous exhorter, pour vous encourager, peu importe les épreuves. C'est vrai, ils sont là, c'est très dur, mais Dieu est là aussi. C'est ce que je vous disais. Tout ce qu'il fait, Dieu est bon. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Le Seigneur est là et il sera toujours là avec nous. En tout cas, je vous encourage. C'est vrai que moi aussi, j'ai vécu une épreuve difficile, très difficile. Mais quand je suis tombée à genoux, que je lui ai demandé, que j'ai crié à lui, il m'a donné la force nécessaire. Donc, je vous encourage. N'ayez crainte, le Seigneur Jésus est avec vous. Soyez bénis. Idiba bonjour l'Église. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous bénis dans sa parole qui nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est vrai que c'est notre Seigneur Jésus qui nous justifie. Soyez richement bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Ce verset, vous allez le trouver dans Romains 8, 31. Soyez bénis. Hello, my brethren. Let me just take this time to encourage you. Let me let you know that the Lord has said in his word that without him, we cannot do nothing. Without him, there is nothing that we can do, my friends, my fellow friends, my brothers and my sisters. So my word of encouragement to you, whatever you are going through, whatever the hard time that you are going through during this pandemic time, during this coronavirus, I just want to encourage you that the children of Israel, they went through a hard time. They went through the same difficult time that we are going through, but the Lord did not forsake them. The Lord was always with them. If we look in Exodus chapter 5 and verses 3 to 4, we will see how God sent a plague on the children of Egypt because that the Egyptian Pharaoh did not want to let the children of God go. My encouragement to you today, in spite of the hard time, in spite of the difficult time that you are going through, as the Lord said, I will never leave you. I will never forsake you, but I will be with you in your hard time, in your difficult time. I will be with you. So my encouragement to you is to be strong in the Lord and in the power of his might. May the Lord bless you. May the Lord guide you, and may the Lord keep you until we see again to fellowship with one another in the house of the Lord. I bless you, my fellow brethren, and have a wonderful day in the presence of the Lord, my fellow brethren. May God bless you. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait encore aujourd'hui de me présenter devant vous aujourd'hui. C'est une grâce pour moi. Donc, je bénis le Seigneur, mes bien-aimés, pour cette grâce. Parce que nous avons la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Parce que lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous voyons comment les enfants d'Israël ont pu passer des moments difficiles. Mais lorsque Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu, nous avons vu comment cette épidémie avait détruit tout le premier-né, tous les enfants d'Égypte. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un instant très difficile, mes bien-aimés. Donc, mon mot d'encouragement pour vous aujourd'hui, c'est de ne pas baisser les bras. C'est de garder la foi. Gardez votre confiance dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous a dit qu'il nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Il sera toujours à côté de nous, mes bien-aimés. Alors, restez fermes dans la prière. Restez fermes dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui-même qui nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés. Alors,
Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de prier sans cesse, encourager les uns et les autres, et nous allons voir comment le Seigneur va faire grandes choses dans notre vie. Donc, je bénis le Seigneur pour vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et je vous dis à très bientôt si le Seigneur nous permette de nous voir encore pendant quelques temps, mes bien-aimés. Soyez bénis et à très bientôt. En ce moment de confinement. Mais Dieu, c'est Dieu. En Cabazon, quand c'est pour la bon Dieu dans Somme 121, qui dit, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui garde ne sommeille pas. Bon, c'est parole à bon Dieu. Mais là, bon Dieu, qu'encourage nous, que lorsque nous dans n'importe quelle situation, c'est lever les yeux vers Dieu qui est au ciel là. Et là, il ne peut jamais laisser tomber. Parce que quelles que soient les situations, Dieu qui vient au secours. Parce que le secours qu'a venu à Adam et Adam il fait le ciel et la terre. Il peut permettre point que Pierre chancelle, à rien malade, ni pour corps malade, pour l'esprit à troublé, pour que si peut rentrer là-dedans, il peut dire d'où bout ces paroles-là, fait confiance à lui, et qui avance avec vous, ou qui touche, et qui mène où aller, faut pas vous perdre, faut pas ni bon parole qui pas venir à bon Dieu pour tout l'esprit parce que Dieu c'est Dieu. Dieu est Dieu. Il y a plein d'autres dieux que lui. Et aujourd'hui, il a dit, vini aïe. Ah, Josie là, vini aïe. Écoutez parole aïe. Par la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour l'Église. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ma première pensée ira vers toutes les personnes qui sont endeuillées et qui ont perdu un être cher. Que l'Éternel répande un baume de consolation dans vos cœurs afin que vous soyez restaurés. Bien-aimés, une parole de Dieu à partager avec vous. Nous irons dans Ésaïe 58, verset 9. La parole de Dieu dit « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Merci pour cet encouragement. L'Éternel entend nos cris. Il entend lorsque tu cries. Il entend lorsque tu lui parles. Et il agit. Il te dit, me voici. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Bien-aimé, encore une fois, j'ai également envie de vous dire, attache-toi à cette parole. Médite-la jour et nuit, afin que l'Éternel te révèle sa puissance, qu'il te révèle encore une parole de consolation, d'assurance, de bénédiction, une parole de prospérité, afin que tu avances dans ces temps difficiles. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel ordonne à ses anges de camper autour de nous, que l'Éternel nous fasse du bien. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager mon témoignage. Donc début mars, juste avant la retraite spirituelle, j'étais au travail et j'ai eu une violente douleur au genou gauche, inexpliquée, soudaine. Donc j'ai été voir mon médecin traitant et mon médecin traitant m'a demandé de me reposer. Donc elle m'a mis en arrêt et j'ai été plusieurs semaines en arrêt. Donc pendant cet arrêt, la douleur au genou a augmenté. Donc mon genou a gonflé. Il arrivait qu'il a gonflé, que j'avais mal quand j'étais trop longtemps debout, quand j'étais trop longtemps assis, et je ne savais pas trop quoi faire. Donc je suis retourné la voir, elle m'a prescrit des examens, et à la suite de ces examens, elle m'a orienté vers un spécialiste. Lorsque j'ai pu prendre rendez-vous avec ce spécialiste, le spécialiste m'a dit une chose, il m'a dit que le seul moyen qu'il avait pour que je puisse être soulagé, c'était des infiltrations. Et cette parole-là, je ne l'ai pas acceptée. Je me suis dit, mon Dieu est grand, je ne peux pas accepter ça. Quand je suis rentré à la maison et je me suis mis en prière. J'ai dit, Seigneur, je suis jeune, je n'ai pas envie de faire des infiltrations, je n'ai pas envie de passer cette vie-là, mais si c'est ta volonté, je l'accepte, quel que soit. L'un ou l'autre, je l'accepte. Mais par contre, j'aimerais bien que tu m'expliques. Le dimanche qui a suivi cette prière,
à la suite de la prédication, le pasteur a donné une parole. Il a dit, toi qui as mal au genou, tu ne te feras pas hospitaliser. Et c'était l'inquiétude que j'avais dans mon cœur. Et j'ai écouté ce qu'il a dit. J'ai posé ma main sur mon genou. J'ai cru que Dieu allait agir. J'ai saisi cette parole-là. Et à la suite de ça, plus aucune douleur. Pas une seule douleur. Je remercie Dieu pour ça. J'étais trop heureux. Au point où j'ai pu reprendre le surlendemain le travail sans aucun problème. Donc voilà, je voulais juste vous encourager, à vous aussi, lorsque le pasteur donne ce genre de paroles. Je crois que ce sont des paroles qui viennent de Dieu et à nous de les saisir. Ce n'est pas trop attendre, mais juste saisir la parole, croire et dire, Seigneur, cette parole est pour moi, je la saisis et je verrai tes miracles. Voilà, soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Oh, tu es digne, Jésus, te recevoir la gloire. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos vies vers toi, car tu es grand. Seigneur, toi qui accomplis de grands prodiges, Seigneur, tu n'as pas changé, tu demeures le même, Seigneur. Nous ne croyons qu'aujourd'hui les miracles ne sont pas épuisés et nous élevons nos mains vers toi. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration de nos cœurs. Nous élevons nos mains en signe d'abondance, d'adoration. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es digne de
Nul n'est comparable, nul n'est comparable, non, nul n'est semblable à toi. Je veux proclamer que tu es présent parmi nous. Dans ces temps particuliers, je veux t'inviter à diriger toutes choses. Je te loue d'avance, Seigneur, parce que tu nous rétablis. Tu es notre chemin, Seigneur, et nous nous confions en toi. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, répandant ton amour. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, opérant des miracles. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Tu fais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu es là, touchant tous les cœurs, touchant tous les cœurs. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les vies, tu restaures les vies. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu libères les captifs, que tout mon cœur. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, sans les cœurs brisés, sans les cœurs brisés, Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, opère du miracle. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu opères des miracles. Tu es la lumière, Seigneur. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu opères des c'est ce que tu es.
Je me prosterne dans ton saint temple et je t'adore à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. L'Éternel est élevé. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu es dans ta main et ta droite me sauve. L'Éternel agit en ma faveur, car sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est ce que tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu n'abandonnes jamais l'œuvre de tes mains, Seigneur. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis. Alléluia. Et béni, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce pour moi de pouvoir encore une fois de plus aujourd'hui de partager la parole avec vous, là où vous êtes, que le Seigneur puisse étendre sa main sur vous. Alors, sans plus tarder, nous allons dans un premier temps prier et ensuite je partagerai avec vous le message que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, si vous pouvez fermer les yeux, nous allons tout simplement prier ensemble. Père éternel, je te loue, te rends grâce au Dieu Tout-Puissant. Je te remercie de ce que tu as permis, encore une fois de plus, qu'aujourd'hui nous puissions partager ce message ensemble, ô Dieu. Je te loue et te rends grâce de ce que toi tu veilles sur nous, de ce que toi tu prends soin de nous. Et nous savons combien, Père éternel, nous comptons pour toi, ô Dieu. Et Seigneur Jésus, nous voulons également, Père éternel, te remettre toutes ces personnes qui sont dans le besoin, dans les difficultés, ô Dieu. Quel que soit l'endroit où les personnes se trouvent, Père éternel, toi tu les connais, ô Dieu. Je te demande, Seigneur Jésus, de les bénir, que cette parole puisse faire du bien, ô Dieu. Que cette parole puisse nous aider à avancer, Père éternel, avec toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous savons que, Père éternel, tu es un Père aimant, ô Dieu. Merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous sentons ta présence au milieu de nous. Sois loué, sois glorifié dans le bon nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons aujourd'hui partager la parole comme je vous l'ai dit. Et j'aimerais t'apporter un message de joie aujourd'hui. Je sais que les circonstances peut-être ne s'y prêtent pas. Nous sommes désemparés, nous sommes touchés par cette pandémie qui touche le monde entier. Mais Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu est présent et sa parole, c'est la vérité, c'est la vie et c'est cette parole que nous voulons partager ensemble aujourd'hui. Alors si je te pose une question, alors je ne sais pas si tu seras en mesure de me répondre, mais j'aimerais tout simplement te questionner en te disant « Es-tu heureux ?» ou encore « Es-tu heureuse ?» Et je suis persuadé que si tu m'apportes une réponse par rapport à cela, je serais surpris de pouvoir entendre vos différentes réponses. Pour un homme, il est difficile pour une femme de répondre, bien entendu, oui, avec assurance à cette question « Es-tu heureux ou heureuse ?» Alors, soit que la personne dira tout simplement oui pour me faire plaisir, ou encore car nous sommes des enfants de Dieu, donc nous avons tendance à avoir la vie de façon positive et donc cette personne me dira tout simplement oui parce que c'est un enfant de Dieu, donc oui, je veux bien l'entendre. Mais au fond de chacun d'entre nous, nous savons que cela est faux. Nous savons que cela n'est pas vrai. Nous sommes satisfaits dans certains domaines de nos vies, mais dans d'autres, nous savons très bien que les choses ne vont pas bien. Chaque jour que nous nous levons, chaque jour, nous sommes chacun d'entre nous en quête de satisfaction, du bonheur. Chaque personne cherche
à satisfaire ses propres besoins, cherche son bonheur. Nous cherchons tous à être heureux. Et personne ne peut me dire le contraire aujourd'hui. Notre thème, tout simplement, c'est que Dieu veut que tu sois heureux. Là où tu es, Dieu veut que tu sois heureux. Répète cela à la personne qui est à côté de toi. Dieu veut que tu sois heureux. Heureux dans différents domaines de ta vie. Heureux dans tes démarches. Heureux dans tout ce que tu entreprends. Heureux dans ton foyer. Mais tous les choix que nous faisons tournent autour de cela. Nos amis, nous cherchons à avoir des amis qui vont nous apporter du bonheur, qui vont être présents lorsque nous aurons besoin d'eux. Notre conjoint, le choix du conjoint, on va chercher une personne, et je dirais c'est un peu normal, qui va nous rendre heureux ou heureuses, qui va nous apporter le bonheur au quotidien. Notre vie familiale, certaines personnes vont se dire tout simplement « Ah ben moi si j'ai un enfant, je serai heureux. Si j'ai une famille nombreuse, je serai heureux. Si j'ai des enfants de telle ou telle manière, je serai heureux. » Notre vie tourne autour de cela. Notre travail, le choix du travail que nous faisons, telle entreprise plutôt qu'une autre, qui va nous proposer tel avantage, tel salaire. Le choix même de l'église. Ah ben dans cette église, je suis heureux. Je cherche une église où je vais pouvoir m'épanouir, où je vais pouvoir être heureux, où les frères, les sœurs vont m'aimer, où le pasteur va m'aimer. Le service dans lequel je veux œuvrer. Je vais pouvoir trouver le bonheur des frères, des sœurs qui vont m'aimer, qui vont me rendre heureux. Cependant, permettez-moi de vous dire tout simplement, dans ce monde, dans cette vie, et quel que soit le choix que nous faisons ou que nous avons pu faire, nous traversons tous des moments d'épreuve, des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de peine, de souffrance. Et nul n'est épargné. Un jour, c'est toi, l'autre jour, ça sera quelqu'un d'autre. Mais nous sommes tous confrontés à cela, à un moment difficile, à un moment d'épreuve, à un moment de douleur. Certains, pour régler leurs problèmes, décident tout simplement de changer d'amis en se disant « Ah bah tiens, c'est ça la solution », de divorcer tout simplement. Parce que je ne suis pas heureux dans mon couple. Donc, je vais divorcer pour pouvoir voir ailleurs. Parce qu'avec une autre personne, sans doute, je serai mieux. Certaines personnes, même tellement que la situation les dépasse, abandonnent leurs conjoints. Et ou voire même leurs enfants. S'éloignent de leur famille. Cherchent même à aller à l'étranger. Changer de travail. Combien de personnes, aujourd'hui, tu lui demandes dans quoi tu travailles, il va te dire dans tel domaine. Un mois après, dans tel domaine. Un mois après, dans tel domaine. Un mois après, dans tel domaine. Des éternels insatisfaits parce qu'ils cherchent le bonheur. Ils cherchent à un endroit où ils vont pouvoir être heureux. L'église. Des personnes, chaque année, changent d'église. Chaque année. On les voit un moment, ensuite on ne les voit pas. Ensuite, ils vont ailleurs et ils disent tout simplement, non, mais de toute façon, Dieu est partout. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas le bonheur. Ils ne sont pas heureux ou heureuses dans leur église. Mais au final, quand on regarde bien, les soucis ne partent pas pour autant. Quand on regarde bien, les problèmes ne partent pas pour autant. Est-ce que réellement, ces personnes en ayant ces agissements trouvent réellement le bonheur? Bien au contraire. Ces épreuves les poussent à avoir des réactions diverses et variées. Certaines personnes auront tendance à en vouloir à d'autres, à la terre entière. Il y a des personnes que tu croises, tu ne comprends pas, mais qui te font la tête. Ou dans d'autres termes, on dira qui te boudent. Mais tu ne sais pas la raison pour laquelle réellement ils te boudent, parce que tu ne leur as rien fait. Mais c'est les circonstances, les événements de la vie qui rendent ces personnes aigries, amères. D'autres sont dans une dépression, dans des pensées de suicide, dans la colère, dans la tristesse, la peur, le stress, la haine.
Je vous laisse la suite. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que je te parle aujourd'hui même. D'autres vont même aller plus loin, jusqu'à en vouloir à Dieu, jusqu'à abandonner Dieu, jusqu'à laisser tomber la prière, rejeter Dieu. Mais j'aimerais vous dire, si c'est votre cas, si c'est votre cas, si ton bonheur se trouve tout simplement dans les choses matérielles, ou si tu penses que c'est un homme ou une femme qui va te rendre heureux ou heureuse, qui va t'apporter le bonheur, tu te trompes. Ma sœur, tu te trompes. Mon frère, tu te trompes. Dieu seul peut permettre que tu sois heureux. Dieu seul peut permettre que tu sois heureuse. Dieu est bon. Dieu est bon, ma sœur. Dieu est bon, mon frère. Il t'aime et veut que tu sois heureux. C'est peut-être difficile à entendre, surtout à comprendre. Lorsqu'on passe un moment difficile, et peut-être que c'est ton cas actuellement, peut-être que tu as perdu quelqu'un, peut-être que tu es malade, peut-être que tu es dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse par rapport à cette pandémie, ou une maladie que tu as, ou une difficulté que tu traverses. Peut-être que c'est la solitude également. Mais sache qu'il y a un but, qu'il y a toujours un but. Il y a toujours un but. Quand cette situation arrive, quand les épreuves arrivent, il y a toujours un but. Ne te décourage pas là où tu es. Ne baisse pas les bras là où tu es. Deutéronome 8, versets 2 jusqu'à 5. L'Éternel s'adresse à Moïse et aux enfants d'Israël en leur disant tout simplement, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie un enfant. Bien-aimé, tout cela pour te dire tout simplement, les enfants d'Israël se trouvaient dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils sont passés par diverses épreuves. 40 ans. Peut-être que toi aussi, il y a des épreuves que tu traverses, qui durent depuis des années. Tu portes cette souffrance, ce poids en toi, des épreuves. Tu te relèves d'une épreuve, une autre épreuve. Tu te relèves une autre qui arrive. Tu te relèves une autre qui arrive. C'était le cas des enfants d'Israël. Mais le Seigneur leur a dit à un moment donné, regardez, malgré que vous étiez dans le désert, mais je vous ai nourri. La manne qui descendait du ciel, la manne pour chacun d'entre vous, la manne. Vous étiez dans le désert, mais vos pieds, malgré qu'ils grandissaient, mais la taille de la chaussure s'adaptait. Vos pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 années. Vos vêtements ne se sont pas usés. Il n'y avait pas de magasin dans le désert. Dieu, là où tu es, certes, par rapport à tes difficultés, par rapport à tes angoisses, par rapport à tes problèmes, te rassure tout simplement en te disant, tu peux avoir ce type de problème, tu peux passer par ces difficultés, mais j'interviens toujours, j'agis toujours. J'agis toujours. Est-ce que tu es prêt à entendre cela? Est-ce que tu es prêt à comprendre cela? Ecclésiaste 7, verset 14.
Ecclésiaste 7, verset 14, la Bible nous dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne se découvre en rien ce qui sera après lui. Bien-aimé, au jour du bonheur, peut-être que c'est ton cas actuellement, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Pour quelle raison cela ou cette situation m'arrive? Et quand bien même tu pourras réfléchir, mais Dieu est avec toi. N'oublie pas dans ta réflexion que ces choses arrivent et c'est normal. Nous sommes tous concernés par cela. Les épreuves et les difficultés nous touchent tous. Réfléchis. Mais lorsque tu vas réfléchir, je t'invite à ne jamais mettre Dieu à côté, mais bien au contraire, à t'appuyer sur ses promesses, à t'appuyer sur sa parole. L'apôtre Paul encourage les chrétiens vivant à Thessalonique en leur disant tout simplement dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. » Dis cela à la personne qui se trouve à côté de toi. Sois toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Que ça soit un bon moment, que ça soit un moment difficile, rends grâce à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours heureux. Priez sans cesse. N'abandonnez pas Dieu. Bien-aimé, la pensée du bonheur de pouvoir être heureux que tu as est différente de ce que Dieu veut pour toi, de ce que Dieu pense pour toi. Il veut que ta vie soit beaucoup plus aboutie. Il veut que ta vie soit beaucoup plus épanouie, que tu sois comblé, une vie de réussite, une vie d'épanouissement. C'est ce que le Seigneur te souhaite. Toi, tu t'arrêtes à juste un bonheur qui est éphémère, parce que dans ce bonheur, il y aura des hauts et des bas. Mais le bonheur avec Jésus-Christ, c'est un bonheur exceptionnel. C'est un bonheur qui perdure. C'est un bonheur qui nous mène vers la vie éternelle. C'est un bonheur qui nous mène vers lui. Jérémie 29, au verset 11, l'Éternel te dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je ne connais pas ton prénom. Mais si tu es avec quelqu'un, j'aimerais que tu te tournes vers cette personne et que tu lui cites son nom. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, et tu mets son nom, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un projet de paix, pas de malheur. Donc oui, le malheur arrivera, mais ce n'est pas ce projet que le Seigneur a pour toi. Il a un projet de paix. Il a un projet de paix, de joie, pour que tu sois heureux, pour que tu sois épanoui. Dieu a un plan pour toi. Et dans ce plan, j'aimerais te dire qu'il veut que tu sois heureux. La Bible nous rappelle que le Seigneur veut notre bonheur. L'Éternel pouvait s'adresser à Moïse dans Deutéronome 4, verset 39 jusqu'à 40, en disant tout simplement, « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. En haut dans le ciel et en bas sur la terre, l'Éternel est Dieu. » Que ça soit en haut, dans le ciel ou en bas, sur cette terre, l'Éternel reste Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Ne l'oublie pas. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Lorsque tu vas observer ces commandements, c'est à ce moment-là que tu seras heureux. Toi et tes enfants après toi. Donc ce bonheur ne s'adresse pas simplement à toi, mais ce bonheur concerne toute ta famille. Et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce pays ici-bas, cette vie ici-bas, que tu puisses prolonger tes jours. Peut-être
Pour toi, être heureux, c'est tout simplement d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle femme, un bon mari, des beaux enfants, un bon travail. Je ne sais pas, tu peux toi-même vérifier ta liste. J'aimerais que tu saches que pour être heureux, il faut lire la parole, la connaître, la mettre en pratique. Lorsque tu vas commencer à lire régulièrement la parole de Dieu, dans sa parole, tu vas comprendre les mystères de Dieu. Dans sa parole, tu vas comprendre le plan de Dieu, le plan que Dieu a pour ta vie, afin que tu aies un bonheur, que tu sois heureux, non pas de façon temporaire, mais permanent, permanent. Psaume 1, versets 1 à 3, la Bible nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux cet homme qui trouve son plaisir dans la loi. Heureux cet homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il sera heureux cet homme. Elle sera heureuse cette femme parce qu'elle aura les clés. Elle aura les réponses, ou il aura les réponses. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu vas faire lorsque tu vas connaître la parole de Dieu, lorsque tu vas la méditer jour et nuit, va être une réussite, un succès. Certaines personnes seront même jaloux de toi parce qu'ils ne comprendront pas ta réussite. Ces personnes ne comprendront pas ton succès. Mais ton succès est lié tout simplement à ce que tu as compris que pour pouvoir être heureux, c'est la parole de Dieu qui va t'apporter les clés de ton bonheur. Comment entreprendre? Comment trouver le bonheur? Comment être heureux dans ta vie de tout le jour? Comment posséder les promesses? Comment les saisir, ces promesses que Dieu a prévues pour toi? Saisis-les maintenant en connaissant la parole de Dieu. Pour être heureux, il faut également craindre le Seigneur. Il faut craindre Dieu. Psaume 128, la Bible nous dit, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. » Amen. Amen. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'il est béni. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est bénie la femme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, tu pourras vivre dans ce bonheur. Tu pourras être heureux. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur toi, ma sœur, mon frère. Alléluia. 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 Pour être heureux, il faut également parler à Dieu. Il faut souvent parler à Dieu. Il faut régulièrement parler à Dieu. Philippiens 4, versets 6 à 7, la Bible nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Parle-lui, adresse-toi à lui, confie-lui tes soucis, tes fardeaux, tes craintes, tes peurs. Enferme-toi, pleure s'il le faut, parle-lui. C'est un Dieu qui écoute. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Parle-lui. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu sera avec toi. La paix de Dieu sera avec nous. Et dans 1 Pierre 5, versets 6 à 7, il nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, qui vous élève au temps favorable. » Donc, ma sœur, mon frère, il y a un temps favorable pour toi. Il y a un temps favorable pour que tu sois heureux. Il y a un temps favorable pour que tu puisses vivre le bonheur. Toi et ta famille, il y a un temps favorable. Dieu connaît ce temps favorable. Ne te décourage pas, ne l'abandonne pas, parce qu'il y a un temps favorable. Il te parle aujourd'hui, il t'enseigne encore aujourd'hui, en te disant tout simplement qu'il y a un temps favorable. Pour être heureux, il ne faut pas baser notre bonheur sur les événements de notre vie, car ils sont variables. Sur le bonheur du mariage, sur le bonheur de pouvoir avoir des enfants, sur le bonheur du travail, sur le bonheur du bien matériel, ma maison, ma voiture, ma chaise, mon fauteuil, mon séjour, je ne sais quoi. Car si on base notre bonheur sur cela, nous allons être déçus parce qu'il y a des hauts, de bons moments, mais il y a également des bas, des mauvais moments. Mais sur la parole de Dieu, lorsqu'on base sa confiance sur la parole de Dieu, sur ses promesses, pour chacun d'entre nous, c'est à ce moment-là que nous devenons heureux. C'est à ce moment-là que nous vivons réellement le bonheur. Éphésiens 1, verset 3, la Bible nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Cherche les bénédictions spirituelles. Parce que les bénédictions spirituelles s'accompagnent de bénédictions matérielles. Mais avant toute chose, cherche les bénédictions spirituelles. Ne cherche pas avant toute chose de pouvoir avoir les bénédictions matérielles pour pouvoir prétendre être heureux. Une femme de prière, un homme de prière qui cherche avant toute chose les bénédictions spirituelles, j'aimerais leur dire qu'à un moment donné dans leur vie, les bénédictions matérielles vont pleuvoir. Parce qu'ils ont dans un premier temps cherché les bénédictions spirituelles. Alors cherche les bénédictions spirituelles, ma sœur. Cherche les bénédictions spirituelles, mon frère. Et tu verras, ta vie sera remplie. Tu verras, ta vie sera une source de bénédiction. Non seulement pour toi, mais pour ton entourage, pour tes enfants, pour ta famille. Ésaïe 65, versets 16 à 19. La Bible nous dit, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. » Est-ce que c'est ton cas? Tu veux être béni? Oui, mais ne cherche pas la bénédiction qui vient d'un homme ou d'une femme. Tu vas être déçu. Cherche la bénédiction qui vient de Dieu. Cherche voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Tes souffrances seront oubliées. Tu pourras regarder cela dans le passé. Elles seront cachées à mes yeux. Ça ne sera qu'un passé, un mauvais souvenir. Car je veux créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Elles seront complètement oubliées. Au verset 18, « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. » Amen. Est-ce que tu peux te réjouir dès à présent à cause de ce que je vais créer? Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Oh, merci Seigneur pour cette promesse. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Le bruit de pleurs et le bruit de cris. Cela va s'arrêter, cela va cesser. Il y aura un temps, où tout cela s'arrêtera. Cette souffrance, ces difficultés vont s'arrêter. Parce que Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Il est à côté de toi. Jean 6,
verset 35, Jésus s'adressant à ses disciples leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en l'Éternel? Est-ce que tu crois en ses promesses? Est-ce que tu crois en ce qu'il te dit aujourd'hui même? Est-ce que tu y crois? Il te rassure. Il veut te réconforter. Et pour cela, il a besoin que tu aies un regard posé sur lui. Nous sommes heureux avec lui, car nous manquons de rien. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Oui, il nous dit, nous n'aurons jamais faim ni soif. C'est-à-dire, nous ne manquerons de rien. Lorsque nous crierons à lui, lorsque nous l'implorons, lorsque nous allons le supplier, lorsque nous allons implorer sa grâce et sa miséricorde sur nos vies, nous n'aurons jamais faim, nous n'aurons jamais soif, nous ne manquerons de rien. Il veille sur chacun d'entre nous. Quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes épreuves, il est là, il est présent. Ce que tu dois faire pour pouvoir être heureux, c'est avoir confiance en lui. C'est tout simplement poser ton regard sur lui. Tu dois avoir foi en lui. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne regarde pas ta situation actuelle. Ne regarde pas ton problème d'aujourd'hui. Mais fais-lui confiance. Mets ta foi en pratique. Gloire à Dieu. Merci pour le message que nous venons d'écouter. Que Dieu soit béni encore. Il nous parle. Et j'ai souligné d'abord, après la prière, merci pour cette prière de bénédiction aussi. Juste, j'ai souligné quelque chose qui a attiré aussi mon attention. C'est que ce qu'il nous a dit dans ce message, Dieu a un projet pour toi, pour moi, pour chacun de nous, un projet de bonheur et non pas de malheur. Il veut surtout que nous soyons bénis. Mais il nous a aussi interpellés pour dire que non pas que ce projet, il y a des conditions, mais aussi il y a des conditions, mais il y a aussi quelques conditions que parmi ces conditions, par exemple, pour être heureux, notre thème, pour être heureux, il faut que nous puissions avoir la parole de Dieu, qu'il faut que nous puissions lire la parole de Dieu, il faut que nous puissions méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu doit qu'il nous apporte la clé pour nous amener au bonheur que nous attendons. Et il nous a dit encore, pour être heureux, il faut que chacun de nous, qu'on puisse parler à Dieu et avoir l'habitude de parler à Dieu. Mais on peut parler à Dieu qu'à travers la prière. Alors, il y a aussi un temps favorable pour nous, pour chacun de nous, ce temps favorable où nous pouvons nous confier au Seigneur et le temps que Dieu a préparé pour nous. Alors, il a insisté encore, c'est ce que la bénédiction que nous attendons, mais il faut qu'il y ait d'abord la bénédiction spirituelle. C'est la bénédiction spirituelle qui nous amènera la bénédiction matérielle. Alléluia. Donc il faut d'abord qu'on cherche la bénédiction spirituelle et puis nous aurons accès à la bénédiction matérielle. Il prend aussi la décision que nous faisons attention de prendre nos décisions sans consulter Dieu, sans savoir la volonté de Dieu. Parfois, on prend des décisions qui nous amènent après à l'échec. C'est ainsi que laissons tout Dieu prendre la décision à notre place. Qu'est-ce que j'ai souligné encore lors de ces messages? Dieu est amour,
et il est présent partout, il est présent. Et alors, la question posée après, est-ce que tu es heureux ou heureuse? Souvent, nous sommes satisfaits à certaines choses et pas à tous. Et quand souvent nous ne sommes pas satisfaits à certaines choses, on a l'habitude de courir de gauche à droite pour aller chercher et parfois dévier même, prendre de mauvaises décisions, de mauvais projets. Alors, on s'éloigne de la vérité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas satisfait à telle ou telle chose. Il y a des personnes, des éternels insatisfaits, des personnes qui ne sont jamais satisfaites. Pourquoi? Parce que, et après, parce qu'ils n'ont pas reçu ça, alors pour eux, tout va mal. Mais nous remercions Dieu à tout moment quand il nous accorde quelque chose. Alors, le bonheur il ne faut pas le chercher par des choses matérielles. D'abord, c'est par des choses spirituelles. Dieu seul qui peut faire quelque chose, qui peut ouvrir les portes. Pour être heureux, ce n'est que la clé, c'est Dieu. C'est Dieu qui détient la clé. Alors, nous bénissons encore cette parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous les remercions par ces grands cantiques de notre chorale, les chérubins, les grands Alléluia, et après par d'autres. Soyez bénis. Merci.
hallelujah, hallelujah. King of kings and Lord of lords. And he shall reign, and he shall reign, and he shall reign, and he shall reign, and he shall reign forever and ever. King of kings forever and ever, and Lord of lords. Hallelujah, hallelujah. And he shall reign forever, forever and ever. King of kings and Lord of lords. King of kings and Lord of lords.